bonjour à tous, c'est Persodal et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo débrief de la 11e journée de championnat de national où Sochaux se déplaçait sur le terrain de Quevilly, donc à l'extérieur, toujours compliqué de ne pas jouer devant son public et ça s'est un peu ressenti. Score final, un partout, match nul, donc dommage pour les points. Il s'est passé énormément de choses dans ce match, aussi positifs que négatifs, mais on va revenir dessus, vous inquiétez pas. Et pour le coup, ça a été un match énormément équilibré, je trouve. Il s'est passé beaucoup de choses des deux côtés. Et dès l'entame du match, Sochaux a été dominateur de fou. Moi, pour le coup, c'est mon ressenti que j'ai eu, mais Sochaux était très nettement au-dessus. C'était uniquement Sochaux qui attaquait. Et on arrivait mieux à combiner, on était plus fort collectivement. Malheureusement, beaucoup de déchets techniques. On n'arrivait pas du tout à apporter du danger dans la surface de Quevilly, qui était énormément regroupée. Ils étaient plus en position de bloc bas et ils voulaient plus miser sur les contres pour essayer de marquer un but parce que du coup quand on attaque forcément ça fait qu'on découvre notre défense un petit peu et du coup ils misaient sur ça pour essayer de marquer. Du coup il s'est pas passé énormément de choses pendant les 20 premières minutes. Il y a eu des actions des deux côtés, il y a eu quelques tentatives mais rien de bien méchant et malheureusement à partir de la 20e minute sur la seule et unique vraie action qu'il y a eu depuis le début du match, Quevilly essaie de s'entrer dans la surface de Sochaux, c'est repoussé, mais malheureusement c'est récupéré par un joueur de Quevilly qui va repartir sur l'aile droite, sentait très fort au niveau du premier poteau, et ça va être récupéré par un joueur de Quevilly, donc but. Ouverture du score, on encaisse le premier but, donc ça fait vraiment mal au moral, d'autant plus que je vous jure, Sochaux, pour le coup je l'ai vraiment senti, on était en confiance, on était très serein, défensivement en tout cas, même si offensivement il y avait encore quelques lacunes. On encaisse et ça a vraiment fait mal, vraiment parce que à la suite de ce but, Quevilly était très au-dessus de Sochaux. Sochaux n'arrivait plus à rien. Ça a vraiment fait l'effet d'un coup de massue sur la tête. On n'avait plus à combiner. Dès qu'on avait le ballon, on encaissait les attaques de Quevilly et dès qu'on avait le ballon, on dégageait. Et c'était récupéré par Quevilly. Heureusement, on n'a pas encaissé de deuxième but. Et ça s'est passé jusqu'à presque la fin de la première période où on a pu compter sur un énorme coup de génie, pour le coup, de Tavares qui a centré qui à un moment récupère le ballon au milieu de terrain, centre fort au niveau du deuxième poteau. Et on avait Mendes qui était là au bon endroit et au bon moment pour une magnifique reprise de la tête qui égalise du coup sur aussi potentiellement notre première vraie action dangereuse. Donc sur ce coup-là, il y a eu un partout des deux côtés en plus du score. Et on égalise et ça a vraiment fait du bien parce que Sochaux avait un espèce de second souffle à ce moment-là. Ça a fait vraiment plaisir à voir et Quevilly, pour le coup, ça a fait comme Sochaux. Ils ont replongé et ils n'y arrivaient plus non plus à la suite de ce but. Donc la fin de la première période a été pour nous. Pour le coup, on a beaucoup plus attaqué, on a failli même en planter un autre. Malheureusement, ça rentre pas, mais j'ai vraiment senti Sochaux au-dessus dans cette fin de première période. Et du coup, dommage qu'il y a cette petite tâche qui est là, ce but qui entache la bonne première période qu'on a fait, parce que je vous promets, on a peut-être dominé 70% de la première mi-temps. Et les 30% qu'on n'a pas dominé, c'est parce que Quevilly, ils ont eu ce but et qu'ils ont été au-dessus après, parce qu'il fallait qu'on court après le score. Et d'ailleurs, pour le coup, j'ai oublié de le dire, mais j'ai pas senti d'intensité. Quand on était mené, c'est triste, mais quand on est mené, Sochaux, on a du mal, hein. On a vraiment du mal à remettre un pressing, à se dire c'est pas grave, à repasser à autre chose pour essayer de marquer un but. Et il n'y avait pas d'intensité, il n'y avait pas de pressing assez puissant, assez constant, et ça faisait que du coup Quevilly pouvait se balader. Et c'est du coup par Tavares, heureusement, qui a eu ce coup de génie, qui a voulu centrer très fort parce qu'il était extérieur de la surface dans le coin en haut à gauche. Il a centré très fort et ça a arrivé sur Mendes et c'est là où ils ont marqué. Mais sans ça, on n'y arrivait pas, très honnêtement. Et j'aimerais d'ailleurs revenir sur la performance de justement Tavares et Mendes. Ils nous ont fait un match pépite. Sans eux, très honnêtement, je pense qu'il n'y a peut-être même pas le match nul parce qu'ils ont été trop forts. Ils ont été trop forts. Tavares tout le long du match avec ses coups francs, avec ses corners, il a apporté du danger. Mendes, il était toujours là au bon moment. Il a eu une deuxième situation pareil. Tavares centre et c'est Mendes encore une fois qui la reprend. C'est pas cadré cette fois-ci, mais vraiment ils ont été très très bons et je suis vraiment très agréablement satisfait de leur performance parce que sans eux, l'équipe est sous l'eau.
et l'équipe est sous l'eau, et c'est ces deux joueurs qui nous permettent de sortir la tête de l'eau et d'engager une deuxième période un peu plus convenable. Et en parlant de cette deuxième période, pour le coup, il s'est pas vraiment passé grand-chose. C'est plus à la fin du match qu'il s'est passé des choses, mais les premières minutes, en fait, Vincent Ognon et le coach de Quevilly ont essayé de changer un peu de tactique parce que du coup, ils ont remarqué que les deux premiers buts qu'il y a eu dans le match, même les deux seuls buts en fait qu'il y a eu dans le match, c'est dû à sur les ailes. Il y a eu des attaques sur les ailes et on n'a pas su comment réagir pour de l'un côté ou de l'autre. Du coup, ils ont fait un changement de tactique qui ont fait que les ailes étaient un peu plus couvertes, et c'est pour ça que Sochaux et même Quevilly, les deux ont eu énormément de mal à rengager la deuxième période parce qu'ils n'arrivaient plus à attaquer par les ailes, il fallait attaquer par le centre. Et c'est toujours plus compliqué parce que c'est là où il y a 90% de l'équipe qui est rassemblée. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'action. Et c'est à partir de la 70e minute qu'il y a eu beaucoup plus d'action, avec notamment un Benjamin Gomel qui a récupéré le ballon sur une passe en profondeur lobée, qui est passé devant un défenseur. Il y avait presque un contre un face au gardien, mais il a encore dû crocheter pour esquiver un dernier défenseur. Il a tiré, mais il était trop excentré, l'angle était trop fermé, et du coup il a raté le cadre. Sinon on a pareil, on a Lubao, qui est, je pense, concrètement l'action du match. Il avait le but au bout du pied, même si c'était pas du tout un but facile à dire, hein, je le blâme absolument pas. Il a tiré extérieur de la surface et malheureusement ça fait barre transversale, et vraiment ça a fait un coup de tonnerre. Les commentateurs étaient en mode ça y est, c'est parti, le match est relancé. Mais non, du coup on n'a pas marqué, mais franchement de bonnes choses tentées, et du coup il y a eu cette fin de match où match nul. Du coup c'est dommage parce que comme je vous l'ai dit, il y a eu ces deux bonnes actions. Il y en a même eu une troisième où c'était en première période, et c'est justement Mendes qui a fait un grand pont, qui était seul face au gardien, et malheureusement trop altruiste, il fait la passe sur Gomel, et il y avait un défenseur qui était juste devant quand Gomel a tiré, et du coup ça a été contré et pas de but. Donc pour le coup là il aurait dû tirer, mais après on peut pas refaire le monde non plus. On lui en veut pas, déjà il a marqué un but, c'est déjà bien, il nous apporte le match nul. Mais de ce match, il y a du négatif forcément parce qu'on a eu des moments où on était dessous, des moments au-dessus, tout ça. On n'a pas été assez constant, on n'a pas mis assez de pressing quand il fallait mettre du pressing. Mais par contre, il faut tirer énormément de bonnes choses parce que je vous promets, Sochaux, fin de match, ils avaient la dalle. Quand il y a eu la barre de Lubao, des actions aussi où on récupérait bien le ballon, on partait en contre et tout ça, je vous jure, il y avait énormément d'intensité, et ça faisait plaisir à voir. Ça faisait plaisir à voir parce que quand on se base sur la saison dernière où on a fait beaucoup trop de matchs nuls, très honnêtement, celui-là, c'est un match nul, oui, mais on a eu un excellent visage en fin de match, et ça fait plaisir, et ça donne aussi un peu de confiance pour les prochains matchs, parce que pour le coup, le prochain match, lui, ce sera un match de Coupe de France, du coup, rien à voir, mais on va affronter dans les 3 prochains matchs de championnat Versailles et Dijon, qui sont deux équipes juste au-dessus de nous dans le classement, parce qu'on est 5e, je crois. Je crois que Dijon, il doit être 4e, et Versailles, non, peut-être Versailles 4e et Dijon 3e, je pense. Un truc comme ça. Et il va falloir qu'on ait des points, il va falloir qu'on rattrape le retard qu'on a pris en début de saison. Et franchement, ça peut se faire. Ça peut se faire si on arrive à condenser ces 20 minutes où on avait la dalle et on donnait absolument tout sur le terrain en 90 minutes. Je vous jure, on va vraiment avoir un nouveau visage, on va vraiment pouvoir exploiter beaucoup plus de choses. Et aussi, ce match était un peu spécial parce qu'il y avait énormément de fatigue physique. Pour le coup, c'est dû aussi, parce que les commentateurs en ont beaucoup parlé, mais c'est dû au fait que les deux derniers matchs du championnat étaient énormément rapprochés. Il y avait que 4 jours d'écart, c'est très peu. Entre le moment où il faut se remettre du coup du dernier match, parce qu'on joue pas pendant une journée, ensuite il faut se rentraîner, ensuite il faut se préparer, ensuite il y a le match. Donc c'est pas facile, et ça s'est vraiment senti à la fin du match qu'ils avaient plus de jus. Donc c'était un match un peu spécial. On espère qu'il y aura pas beaucoup de situations comme ça à l'avenir dans le championnat, même s'il va y avoir forcément des matchs qui sont rapprochés. Mais c'était un match du coup où il faut sortir énormément de positifs, mettre un peu de côté le négatif parce qu'il y en a pas énormément. C'était un match du coup où il y avait la fatigue et tout ça. Mais franchement, il faut tirer énormément d'enseignements de ça. Et pour le coup, moi, je suis plutôt optimiste là-dessus, et je pense que ça annonce énormément de bon pour la suite. Et si on travaille sur ces points forts-là,
Franchement, on peut faire de belles choses. Je vous promets, on peut faire de belles choses. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Prochain match, ce sera un match du coup, comme j'ai dit, de Coupe de France. Le 6e tour face à Roi de Vermont. Attendez. J'ai essayé d'apprendre le nom, mais il est tellement compliqué. C'est Roi de Vermondan. Voilà, on joue contre Roi de Vermondan du coup à l'extérieur pour ce match. Donc on espère bien sûr une bonne prestation. Normalement c'est censé être une équipe en dessous, mais on sait jamais, on connaît Sochaux. Et surtout, c'est une petite équipe qui va vouloir tout donner, ils vont être beaucoup dans l'agressivité. Et parce qu'ils vont avoir des choses à prouver, ils vont vouloir briller. Donc va falloir faire attention, mais normalement on est censé gagner. Donc on espère bien sûr qu'on va passer au 7e tour. Et sur ce, moi les amis, je vous dis à très vite pour un prochain match. Prenez soin de vous. C'était Persodal. Ciao.